On a deux raisons absolument majeures, l'une scientifique et l'autre axiologique, pour essayer en effet d'anticiper une révolution qui de toute façon aura lieu. Est-ce qu'il faut que l'humanité arrive à ce point, justement, où tout est sur le point de s'effondrer pour se réveiller enfin et se dire il faut arrêter de fonctionner de cette manière? On a déjà là, en 2022, on a déjà détruit les 2/3 de toute façon des populations d'insectes, les 2/3 des populations de mammifères et les 2/3 des populations d'arbres. Donc on pourrait se dire quelque part, bah ça y est, le pire est déjà fait, donc c'est déjà foutu. Donc c'est fini. C'est fini, puisque plus de la moitié des êtres vivants sont déjà morts. Bah voilà quoi, donc le pire est fait et on en reste là. Et pourtant on a l'impression que il y a encore une marge d'action. En fait, il y a toujours une marge d'action. Voilà, parce que tout le monde ne va pas mourir sur Terre. Hein. Il restera des êtres vivants d'une façon ou d'une autre. Ça, j'en suis à peu près certain. Donc, à partir du moment où la vie continue, je sais pas bien à quel moment on se dit j'ai atteint le mur. Le mur, il est complètement arbitraire. En un sens, je vous dis, il est déjà derrière nous le mur. On l'a déjà dépassé quelque part. Et donc, je crois pas vraiment qu'il y ait ce côté il faut agir dans les 10 ans, sinon c'est foutu. Ça n'a pas vraiment de sens, ça. De toute façon, il y a une dégradation continue et le moment où on met le curseur est tout à fait arbitraire. Mais une autre manière de le voir est de se dire quand bien même la situation aurait été tenable, ce qui est faux, elle ne l'est pas, est-ce qu'elle était souhaitable ? Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut pas faire la faute catégorielle qui consiste à assimiler durable et souhaitable. On peut imaginer une industrie mortifère qui serait parfaitement durable. On peut imaginer un monde raciste, sexiste, spéciste, brutal, injuste, dictatorial et parfaitement durable. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Est-ce que un espace sans oiseaux, sans rongeurs, sans abeilles, sans requins, sans tortues, mais saturé de flux Instagram et de tweets, dans lesquels quelques privilégiés pourront accéder à des images virtuelles magnifiques de ce qui n'existe plus dans le monde réel, serait un monde souhaitable, même s'il était durable. Et je crois que ma question est un peu rhétorique, parce que chacun conviendra que ce n'est pas le cas. Et donc le point principal, à mon sens, c'est d'une part de montrer que oui, c'est vrai, ça n'est pas tenable, mais que surtout, quand bien même ça serait tenable, ça ne serait de toute façon pas souhaitable. Et que donc on a deux raisons absolument majeures, l'une scientifique et l'autre axiologique, pour essayer en effet d'anticiper une révolution qui de toute façon aura lieu.